Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. On va parler de Squid Game, la mini-série événement en 9 épisodes d'un peu moins d'une heure, qui serait actuellement donc numéro 1 dans 90 pays je crois à travers Netflix, le plus gros succès depuis la création de Netflix si j'ai bien lu les derniers articles, et donc voilà, un phénomène de société ou presque, avec tout ce qui découle, enfin les personnes totalement enflammées, les gens qui disent que c'est de la bouse totalement surcotée, les gamins qui y jouent dans les cours de récré, bref, on est sans doute qu'à quelques mois de 1 milliard de produits dérivés officiels. C'est une série qui est écrite et réalisée par un sud-coréen dont je vais pas écorcher le nom, par respect je voulais absolument le mentionner, mais réellement je n'ai aucune idée de comment ça se prononce et je préfère m'abstenir. Néanmoins, j'ai regardé son parcours, donc c'est un type qui a fait quand même des choses avant, notamment 4 longs métrages qui visiblement n'ont pas été des triomphes particuliers. J'ai lu une ou deux interviews qu'il a accordées très récemment, et bon, visiblement c'est quelqu'un qui était assez, dans une situation assez précaire au moment où il a travaillé l'écriture de Squid Game, et où il a eu beaucoup de mal à vendre le projet qui, il est vrai, est assez ambitieux et un peu barré, donc bon, donc voilà. Alors, avant de parler de toutes les polémiques, tout ça, moi je vais dire, personnellement, j'étais pas particulièrement chaud, bouillant de me jeter dedans, parce que trop de hype, trop vite, donc, et moi, voilà, je sais que je suis pas le seul, hein, mais donc ça m'a plutôt un peu refroidi, ça m'a fait un peu le même effet que pour Casa de Papel, là, où j'avais vraiment, ça me gavait déjà d'y aller, parce que j'entendais parler vraiment tous les jours, mais trop quoi, et voilà, que j'ai quand même tenté, que j'ai pas du tout aimé. Donc en plus j'ai envie de dire que quand j'ai lancé Squid Game, je me suis dit à tous les coups ça va me refaire comme pour la Casa de Papel là, et je vais arrêter au bout de 3 épisodes. Alors il n'en a rien été, j'ai regardé jusqu'au bout, je le dis direct, j'ai adoré. Mais vraiment, je me suis régalé, j'ai trouvé ça absolument génial. Mais bon, alors, génial, mais je vais expliquer comment, pourquoi, etc. L'histoire, en gros, c'est bon, donc des centaines de personnes qui sont très différentes, mais qui ont en commun d'être en détresse, j'allais dire psychologique, mais psychologique, oui, et financière, donc surtout, entraînant souvent l'autre. Et qui se voit proposer de participer de manière très étrange et très secrète, confidentielle, à une compétition en 6 jeux qui sont liés à l'enfance, et dont le finaliste remportera, c'est 40 milliards de won je crois, donc j'avais vérifié, ça fait 3 millions d'euros à peu près, donc une somme absolument monumentale pour des gens qui n'ont plus rien ou qui sont endettés, enfin c'est horrible. Or, dès la première épreuve, les participants vont découvrir que en fait ils jouent leur vie, et que quand un joueur est éliminé, il n'est pas seulement éliminé, il est concrètement exécuté. Donc voilà, donc là ça rappelle 1000 choses qu'on a vues, lues, etc. J'ai vu qu'il y a une espèce de petit scandale parce que comme ça cartonne, forcément il y a toujours le petit lot de c'est normal, hein, ça aurait pas cartonné, on lui aurait foutu la paix. Mais donc là voilà, on l'accuse d'avoir plagié plein de conneries. Donc il y a un film, enfin un manga et son adaptation en film qui s'appelle As the God Will, donc de 2014, que je vais regarder, du coup je l'ai pris. Et un autre manga qui s'appelle Liar Game, et je pense qu'on peut aussi lui parler sans doute de Battle Royale, de Hunger Games, voilà, enfin bon, un milliard de trucs. Enfin de toute façon, le concept en fait de toute façon des jeux où les perdants meurent et où les gens participent pour de l'argent, enfin etc. Il y en a énormément, donc pour moi c'est pas valable comme accusation, parce qu'en plus, de mon point de vue, par exemple, je peux comparer qu'avec ce que j'ai vu, donc voilà, Battle Royale, Hunger Games, des trucs comme ça, et le très peu que j'ai vu de As the God Will, ça se passe en classe, enfin enfin voilà, ça quelque part. Il y a trop de différences pour que ce soit pareil, et le concept est trop flou pour qu'on puisse l'accuser de plagiat, à mon sens. Enfin, c'est comme si on accuse de plagiat n'importe quel mec qui fait un western où il y a finalement un mec qui est un peu rebelle, qui se ramène dans une ville, et tout d'un coup, voilà, bon bref. Donc là, oui, ok, il y a un jeu qui est secret, les perdants ils crèvent, il y a de l'argent, les gens, bon bref. Vous voyez où je veux en venir. Donc ça c'est le pitch de base. Ce qui moi m'a fait aimer en tout cas le Squid Game, c'est tout ce qui enveloppe tout ça. C'est pas tellement les jeux, c'est génial quoi. Il y a un côté interville de la mort qui tue quoi, mais c'est pas forcément les passages que j'ai préférés. C'est plutôt la façon dont ils développent tous les personnages. J'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai trouvé que les acteurs étaient excellents, les actrices pareil, mais tous vraiment, tous. J'ai trouvé que les caractères étaient très bien développés, travaillés. Le
personnage central est très touchant et je trouve que le mec joue super bien. Enfin, on est souvent pas loin un peu du ridicule, mais comme souvent, voilà, comme dans beaucoup d'œuvres coréennes, c'est pas Jonathan Asia qui me contredira. Et là, non, pour moi, on tombe jamais dans le gros gag à deux balles. Ça reste quand même un drame et j'ai trouvé que c'était quand même très intelligemment écrit. Me dire que le mec a tout fait tout seul dans son coin, enfin voilà, toute l'écriture et puis la réal et tout, honnêtement, c'est quand même assez balèze. Et moi, je suis, à titre tout à fait personnel, très heureux de ce triomphe, quoi, parce que pour une fois, c'est pas un truc hollywoodien marvelisé, je sais pas quoi, avec des super-héros à la con, j'en peux plus du tout, moi, enfin, traité comme ça. Et là, vraiment, je trouve que c'est frais, etc., c'est beau, je trouve que c'était vraiment... il y a énormément de décors, voilà, qui sont, à mon sens, assez géniaux. Je trouve que c'est très bien rythmé parce que finalement 9 fois 1 heure, ça fait quand même assez long quand t'enchaînes, tu binge-watch, comme on dit. C'est un peu ce que j'ai fait, je l'ai regardé en 2 soirées, je crois. Voilà, je voudrais faire une vidéo assez courte parce que je pense que clairement tout le monde en a parlé ou en parle. J'ai pas voulu regarder les comptes rendus des amis parce que, en fait, j'ai terminé cette nuit la série, donc je voulais pas me faire éventuellement un peu spoiler. Mais donc voilà, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que oui, alors j'ai vu que du coup le réal est évidemment supplié par Netflix de faire une suite et qu'il en a visiblement pas vraiment envie et que quand bien même il finirait par céder au chèque en blanc, ce serait une aventure dans laquelle il se lancerait pas tout seul, contrairement à ce qu'il avait fait pour la... Voilà, on va appeler ça la saison 1, mais en réalité, j'ai même vu, en fait, lui, il est contre le fait qu'on dise que c'est une saison. Pour lui, c'est voilà, c'est vraiment une mini-série. Il n'y a pas de saison 1, quoi. Il est vrai que la fin est très ouverte. Enfin, c'est vrai que j'étais un peu surpris. Je pensais qu'il allait quand même dire que oui, bien sûr, il avait écrit une suite déjà, enfin, ou à minima l'ossature d'une trame. Enfin bon, mais apparemment non, pas du tout. Parce que c'est vrai que la toute fin, je ne spoilerai absolument rien, mais c'est une fin qui appelle une suite, totalement. Mais ça peut enfin moi j'aime bien les fins comme ça, donc en fait si on l'a pas, moi je serais très content. Ça me va comme celle-là, quoi. Après voilà, c'est pas exempt de défauts, j'ai des petits reproches à faire, mais j'ai des petits reproches à faire, honnêtement j'ai même pas envie de les dire parce que c'est ridicule. Enfin genre, pour un petit truc sud-coréen, enfin genre, non, je trouve ça génial. Moi j'ai apprécié, j'ai vraiment pris mon plaisir, contrairement à Casa de Papel, j'ai vraiment adoré le ton, tout. J'ai pas eu l'impression qu'on était pris pour des cons. Et pour moi, s'il s'est inspiré de certaines œuvres, et oui, sûrement, enfin, mais bon, il s'est pas contenté de ça. C'est-à-dire qu'il est allé plus loin, il est allé ailleurs. Et honnêtement, là par contre, ce serait spoiler que de vous dire vraiment certaines choses qui m'ont particulièrement plu. Mais ce qui m'a notamment vraiment touché, c'est je pense, enfin clairement propre à Squid Game. Donc voilà, donc moi je recommande mais à 2000% de donner sa chance à cette mini-série. Je comprends, je vois passer à droite à gauche des gens voilà, qui disent ah non mais moi ça me casse déjà les burnes parce que tout le monde en parle, tout le monde crée au chef-d'œuvre, j'ai même pas envie d'aller regarder, etc. Des fois ça m'arrive, donc en fait voilà, bon bah n'y allez pas. Hein. Mais si un jour, voilà, si plus tard vous voulez donner sa chance, franchement ça vaut le coup. C'est une très belle surprise, pour moi en tout cas. Et une œuvre finalement, enfin pour une mini-série, honnêtement je trouvais ça quand même très intelligent. Et on n'est pas du tout dans le truc un peu débilos, racoleur. Je précise quand même qu'il y a des scènes assez trash, mais c'est pas rien d'insoutenable, hein, mais voilà. Bref, j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.